Benoît, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, en abrégé ONEP. Je suis par ailleurs président de la commission jeunesse du congrès du RHDP. Je suis aussi PCO associé de la région de Beket. Voilà. Mon commentaire, tout se passe, on va dire, selon les lois de la démocratie. Vous avez un parti qui se prépare donc à être porté sur les fonds baptismaux, un parti qui est un grand mouvement de promotion des valeurs cardinales prônées par feu le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé le président Félix Houphouët-Boigny. Donc ce grand mouvement est baptisé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et ce mouvement a d'ailleurs porté au pouvoir son Excellence le Président Alassane Ouattara sous une certaine forme. Et aujourd'hui, il s'agit pour ce mouvement de se consolider dans l'unité, dans le rassemblement, n'est-ce pas, afin de pouvoir être un instrument catalysateur de la cohésion sociale, un mouvement, n'est-ce pas, bonificateur de la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Vous savez que le RHDP a un slogan simple: la paix, encore la paix, toujours la paix pour le développement, partager le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Et qui parle de développement, eh bien, parle de ressources humaines. Et vous savez que notre pays est dans une très grande proportion, n'est-ce pas, composée de la population de notre pays, est composée donc dans une très grande proportion, les chiffres avoisinent les 70% donc de la jeunesse. Et cette jeunesse est composite. Vous avez la jeunesse encartée dans les partis politiques, vous avez la jeunesse de la société civile, vous avez les jeunes cadres. Donc c'est cet aéropage de jeunesse que nous sommes chargés d'encadrer pour le congrès qui est annoncé les 25 et 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny. Le 25 est réservé, n'est-ce pas, au congrès en lui-même, à savoir les travaux. Et le 26, ça sera un déferlement des populations de Côte d'Ivoire qui viendront des 31 régions et des districts que compte notre pays, et donc à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous savez que le congrès, il est composé, le comité est composé donc de commissions, et vous avez donc une commission qui est dédiée aux délégations extérieures. Et croyez-moi, ce n'est pas au RHDP que véritablement nous allons cataloguer
les gens. Ce n'est pas au RHDP que nous allons exclure des gens. La porte de Houphouët-Boigny est toujours ouverte, grande ouverte. Et son héritier, le président Alassane Ouattara, marche dans ses pas, est sur ses traces. Et c'est pourquoi un de ses lieutenants, le ministre Adjoumani, président fondateur du Sur les traces, a justement eu l'ingénieuse idée de lancer ce mouvement qui baptisé Sur les traces de Houphouët-Boigny, un mouvement dont j'assume la vice-présidence, chargée du grand centre de notre pays et également chargée de la coordination des activités de jeunesse. Donc ce mouvement a été lancé pour une invite, n'est-ce pas, pour faire une invite à tous les oufouettistes, aux oufouettistes de tous les bords, aux oufouettistes de tous les pays, aux oufouettistes de tous les continents, pour que Houphouët-Boigny, véritablement, que son esprit ne s'éteigne jamais, n'est-ce pas, que Houphouët-Boigny, véritablement, ce jour-là, soit immortalisé, soit, entre guillemets, canonisé. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et nous faisons ça en ayant donc dans nos souvenirs ce grand mouvement baptisé RDA, dont l'objectif premier était l'émancipation de l'homme noir. Ici, le président Houphouët ayant déjà, je veux dire, gagné ce combat, lui-même il avait annoncé qu'il traçait les sillons et qu'après lui, d'autres viendraient pour élargir ces sillons, et pour les agrandir, pour donc en faire des autoroutes pour le développement. Et c'est ce que le RHDP est en train de faire sous la conduite éclairée de son président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est fortement aidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Mon commentaire s'inscrit dans le droit fil, n'est-ce pas, de la déclaration du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous savez que dès que cela a été fait, le gouvernement ivoirien a fait une déclaration qui a d'une part pris bonne note de cette décision et qui a dans le même temps aussi, n'est-ce pas, pris bonne note de la décision d'interjeter appel, n'est-ce pas, de la part donc, des procureurs. D'autre part, qui a eu une pensée très émue pour les victimes que cette crise post-électorale a laissé à la Côte d'Ivoire. C'est au bas mot 3000 morts. Le gouvernement s'est véritablement engagé à accroître son soutien, n'est-ce pas, à ces victimes-là, à leurs familles. Et le gouvernement a par la même occasion souhaité que cette décision rejoigne son initiative de décrispation qui avait été déjà amorcée par le président Alassane Ouattara lorsqu'il a libéré plus de 800 détenus. Écoutez, je ne pense pas que ce soit dans ces thèmes-là que le ministre Bitego s'est exprimé. Il a planté un décor de logique. Donc il ne faut pas extrapoler ce décor de logique. Il a une mission, c'est de consolider le RHDP. Donc il a indiqué que à partir de cet instant-là, c'est des moments de clarification. Tout est chacun, personne n'a même besoin d'être interpellé outre mesure pour, n'est-ce pas, sa clarification à son niveau. Mais je pense que c'était dans cette optique-là qu'il a parlé
Et donc, je me refuse de coller sa déclaration à telle ou telle personnalité en particulier. Plus, je veux dire, judicieux de vous adresser directement au PCO, n'est-ce pas, de chaque région, parce que eux, ils ont les statistiques plus affinées. Nous donnons des objectifs globaux, mais l'opérationnalité de tout ça est assurée par eux sur le terrain. Moi, je suis PCO associé, et donc pour la région de Békay, je peux vous dire que ce n'est pas moins de 100 cas, en tout cas plus de 100 cas qui viendront de la région de Békay. Et c'est des cas de 60 à 70 places, et donc qui vont faire la navette pour descendre sur Abidjan, dont une forte proportion de jeunes.